Le secteur tertiaire représente une part importante de la consommation énergétique en France. Pour réduire cet impact, le décret tertiaire impose des objectifs ambitieux de réduction de la consommation d'énergie. Mais comment s'y prendre? Quels sont les enjeux? Et surtout, comment transformer cette obligation en opportunité? Le décret tertiaire fixe des objectifs clairs de réduction de la consommation énergétique pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050. Il est essentiel de bien comprendre ces objectifs et de les intégrer dans une stratégie globale de rénovation énergétique. La rénovation énergétique d'un bâtiment commercial nécessite une approche méthodique. 1. L'audit énergétique. Réaliser un audit pour identifier les points faibles du bâtiment et les solutions les plus adaptées. 2. Définir un plan d'action. Établir un plan d'action précisant les travaux à réaliser et leur calendrier. 3. Financement. Mobiliser les aides financières disponibles pour faciliter la réalisation des travaux. Et enfin, 4. Suivi et évaluation. Mettre en place un système de suivi pour mesurer les économies d'énergie réalisées. La rénovation énergétique ne se résume pas à une simple obligation légale. Elle offre de nombreux avantages. Petit 1, la réduction des coûts énergétiques. Des économies substantielles sur les factures d'énergie. 2, l'amélioration du confort. Un meilleur confort thermique et acoustique pour les occupants. 3, la valorisation du patrimoine. Une meilleure attractivité du bâtiment pour les locataires et les investisseurs. 4, contribution à la transition écologique. Un geste concret pour préserver l'environnement. Afin de respecter les obligations du décret tertiaire, il convient de déclarer annuellement les consommations énergétiques sur la plateforme Opéra et de mettre en œuvre le plan d'action. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions financières pouvant atteindre 1500 € par m² pour les personnes physiques et 7500 € pour les personnes morales. De plus, les bâtiments non conformes peuvent être rendus publics, ce qui peut nuire à leur image et à leur attractivité. On nomme cela le name and shame. En conclusion, le décret tertiaire est une opportunité pour transformer le secteur tertiaire et construire un avenir plus durable. En rénovant vos bâtiments et en respectant vos obligations, vous contribuez à la lutte contre le changement climatique tout en améliorant votre performance économique et en évitant des sanctions coûteuses. Alors, n'attendez plus. Engagez-vous dans la rénovation énergétique de votre bâtiment et assurez-vous de respecter les exigences du décret tertiaire.